Jeff Mambi, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur principal d'Alternative Laïque engagé pour la Fondation Total de l'État Alerte RDC. Le gouvernement congolais et l'AFCM 23 ont signé l'accord cadre pour la paix. Peut-on parler aujourd'hui d'un pari gagné par le régime Tshisekedi? Merci beaucoup, Jean Didier. Paris gagné. Gagné par qui? Le régime Tshisekedi. Je ne vois pas ce qu'il a gagné. Au contraire, ce sont les occupants qui gagnent. Ils gagnent dans la mesure où, depuis avant même que Bunagana ne tombe, nous avons appelé à ces rapprochements entre les groupes rebelles et le pouvoir central. Avant même d'appeler à ces rapprochements, nous avons pensé qu'il fallait gagner cette guerre militairement et imposer l'autorité de l'État. Mais en ces temps-là, le pouvoir en place a préféré faire de l'ennemi son allié. Il l'a caressé dans le sens du poil et la souris, en soufflant dessus, a rongé jusqu'à ce qu'il a consommé la jambe entière. Et aujourd'hui, on a des pans entiers importants d'une dimension des États, de certains États, qui sont occupés. Et c'est alors que des milliers ou des millions de personnes ayant perdu la vie, et économiquement, le pays est sur le plan de l'environnement, le pays ayant perdu ce qu'il a perdu, c'est alors qu'on s'est résolu d'aller parler. Et quand on parle aujourd'hui par rapport à ce que l'on aurait fait hier, on y laisse de plumes et pas les moindres. Serons-nous en mesure de voler encore avec les plumes qu'on a perdues aujourd'hui ou qu'on est en train de perdre? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné un rapprochement qui était déjà exigé depuis lors, qu'on a refusé, qui était une ligne rouge à ne jamais traverser, jamais. Et quand Alerte RDC demandait à ce que l'on ne joue pas le Kapouépoué, les gens n'ont pas compris. Quand Alerte disait qu'on finirait par parler, alors arrêtons de sacrifier nos populations. Arrêtons de mettre le pays en difficulté. Aujourd'hui, la RDC est en difficulté parce qu'elle est occupée et internationalement reconnue. Quelles en seront les conséquences demain? Parce que vous discutez, vous avez signé ces bouts de papier inutiles que vous avez signés à Doha, qui auraient pu être plus efficaces hier. Et aujourd'hui, lorsque vous signez ces documents, vous reconnaissez d'office qu'il y a des gens qui occupent votre pays. Et donc, nous supposons que vous savez pourquoi ils occupent ces pays et qui réellement, en vrai, occupe votre pays. Allez-vous satisfaire son exigence d'être sur votre sol avant qu'il ne quitte, puisque vous avez tacitement reconnu votre incapacité à les bouter dehors par les moyens requis. Que chacun en tire des conséquences. Jeff Mambi, poursuivons cette interview. La RDC a pris la présidence de la communauté des pays des Grands Lacs. Que peut-on attendre de la présence de la RDC à cette communauté? Pas grand-chose. Pas grand-chose dans la mesure où nous avons une diplomatie, en tout cas régionale, défaillante. Défaillante dans la mesure où nous n'avons pas bien entretenu nos relations avec nos alliés. Angola était proche de nous. Rappelez-vous que nous avons même eu inutilement un meeting aérien ici sur Kinshasa avec des avions de chasse angolais qui sont bien équipés et qui ont survolé Kinshasa, la capitale, et donc la résidence même du président de la République et le quartier général de nos forces armées congolaises. Une armée étrangère, personne n'en parle, personne n'y pense, mais cela n'est pas sans conséquence. Et à la fin, nous avons déçu le président angolais, qui était le médiateur désigné par l'Union africaine dans le conflit RDC-Rwanda. Et vous voyez l'intérêt qu'il y avait
que ce soit le médiateur angolais qui est proche de la RDC pour régler le problème, mais nous avons préféré l'humilier pour aller voir l'émir du Qatar, mais sans tenir compte des conséquences selon lesquelles, avec l'émir du Qatar, l'intérêt est différent, parce que l'intérêt est économique. Et l'attention sera focalisée sur la partie business. Alors qu'avec l'Angola voisin, ça serait plus sécuritaire et protection des populations et des frontières, parce que l'Angola lui-même se sentirait menacé si le Congo est instable. Mais puisque nous n'avons pas d'intelligence stratégique suffisante et nécessaire dans ce genre de matière, eh bien, nous avons fait ce que nous avons fait. Nous n'avons pas l'Angola, nous n'avons pas tous ces pays-là qui forment la CIRGL, parce que ces pays, ils sont plus avec le Rwanda comme allié qu'avec nous. Et l'une des causes, c'est l'instabilité ou l'incohérence de Kinshasa dans ses relations. On ne sait pas. Kinshasa est avec vous, n'est pas avec vous. Il dit une chose le matin, il change le soir. Et Kinshasa signe un document à Bujumbura. Il arrive le temps de prendre son vol sur Kinshasa. Et dès qu'il atterrit, il fait un communiqué contraire au document qu'il venait de signer quelques heures plus tôt. Croyez-vous vraiment que l'on vous ferait confiance? Nous devons commencer par nous prendre nous-mêmes au sérieux si nous voulons que les autres nous prennent au sérieux. Kinshasa a la présidence de la CIRGL aujourd'hui, ça aurait été une opportunité. Et ça peut tourner être une opportunité si nous y mettons de l'intelligence. Et si nous y enlevons l'opportunisme. C'est-à-dire, on est là, bon, c'est nous qui dirigeons, nous sommes des chefs. Vous voyez un peu, le Congolais aime être vu. Comme vous le voyez là tout à l'heure. Certainement, ça sera une question qui suivra. On est là, on aime se pavaner, on aime être vu, on aime sentir bien et avoir tout ce que vous pouvez, parce qu'on vous verra. Mais dans le fond, on est nul. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de nous distraire avec la présidence rotative de la CIRGL, les autres membres de la CIRGL sont en train de se préparer par rapport à leurs intérêts directs. Comment ils vont maintenir leurs alliances pour faire échouer cette présidence prise par la RDC, pour que tout ce que la RDC va essayer de proposer ne passe pas. Parce que la RDC ne s'imposera pas. Elle devra négocier. Mais elle va négocier avec qui? Même si elle a la présidence. Essayons d'être sérieux. Mettons-y un peu plus d'intelligence et du sérieux. Et puis on verra. Peut-être que la présidence de la CIRGL nous apportera un peu plus que celle de la SADC ou de l'Union africaine. Parce que nous avons dirigé certaines organisations régionales et sous-régionales et sans intérêt. Voilà, Jeff Pambi, nous rappelons que vous êtes administrateur principal d'Alerte RDC. Après la pluie, c'est le bon temps du temps. À Kinshasa, c'est une autre tournure. Nous parlons également des victimes de la pluie du 4 au 5 avril qui, jusqu'aujourd'hui, passent nuit à la Belle Étoile, un argumentaire. On est dans un État en faillite. L'État est défaillant. Il n'y a rien qui tourne. Les gens sont dans la distraction. Les gens sont dans la recherche effrénée de gains, d'enrichissement, sans cause, du pouvoir pour le pouvoir. Ça sera un peu comme du coq à l'âne. Pendant qu'on est dans une session budgétaire essentiellement, comme on dit, le président de l'Assemblée nationale vient à peine de prendre ses exercices, disons, à mi-session. Est-ce qu'ils auront suffisamment de temps? Est-ce que c'était nécessaire? C'est-à-dire que les gens veulent le pouvoir. Les gens veulent être riches, mais sans savoir pourquoi on veut le pouvoir. Pourquoi on doit être riche?
Est-ce qu'on est supposé tous être riches? Pour être riche, il faut être commerçant. Ce n'est pas le fait d'avoir des millions qui fait de vous un riche. Vous êtes un pauvre qui s'ignore. Un riche, c'est celui qui travaille de zéro, du néant. Qui travaille, qui produit, qui vend et qui amasse des richesses sur base de sa production. Mais aujourd'hui, il faut entrer en politique, il faut être député, il faut être ministre, il faut être dans l'union sacrée et vous devenez riche, semble-t-il. Et pendant ce temps, le pays devient de plus en plus pauvre, les populations sont délaissées, abandonnées. Kinshasa est abandonné. Le Congo est en faillite. Le pays est occupé partout. Toute la partie orientale est sous occupation, quasiment. L'Ouest est en débandade jusqu'à l'entrée de Kinshasa, pour ne pas dire jusqu'à Kinshasa. Toutes les grandes villes de notre pays, sinon toutes les grandes agglomérations, sont dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Est-ce que le pays est gouverné? Si déjà au niveau national, au niveau macro, il y a cette défaillance totale quasiment, vous vous attendez à quoi? Regardez ce qui se passe dans les assemblées provinciales. Tantôt on donne des ordres, des mots d'ordre qui ne sont pas suivis. Tantôt c'est un exécutif qui décide de s'ingérer dans des affaires des élus. Et tantôt c'est l'exécutif qui prend la tête du législatif. Mais on est en débandade, en désordre. Il n'y a rien qui roule, qui marche. Il faut avoir le courage de s'arrêter. Le pays est à l'abandon. Le pays est en faillite. Si on ne s'arrête pas, et la réponse, vous l'aurez certainement dans votre prochaine question. Si on ne s'arrête pas pour réfléchir, alors, ça sera peut-être comme le vieux disait autrefois. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Pour terminer cette interview, Dev Pambi, les léopards de la RDC ont battu les aigles du Nigeria au Tirobi, 4-3. Quelles sont vos impressions? Toutes mes félicitations à nos enfants, à nos jeunes, pour ces efforts dans leur domaine. Ils ont apporté un peu de sourire hier soir et jusqu'à ce matin, qui se mélange avec de la confusion et des inquiétudes. Mais eux, ils ont fait leur part. Mais ce qui m'a intéressé le plus, ce sont les félicitations du numéro 1 d'entre nous, du premier d'entre nous. Quand il dit, tu es le meilleur coach du monde. Donc nous avons le meilleur coach, mais attention, ne nous emballons pas. Ne jouons pas sur nos... N'est-ce pas? Vous avez suivi? Pourquoi il félicite le coach le meilleur? Parce que le coach n'a jamais marqué un but. Le coach ne met pas ses bottes sur le terrain. Il est dehors. Mais c'est le coach qui fait gagner le match. Et c'est le premier d'entre nous qui le dit. Notre coach à nous. Est-ce qu'il est à féliciter aujourd'hui? Parlons peu, parlons bien. Réjouissez-vous dans des histoires passagères. Nous avons une nation qui se meurt, qui est envahie, qui est occupée. Et c'est au coach de jouer le jeu sans être sur le terrain, de choisir les meilleurs joueurs au meilleur moment. Vous avez vu un gardien, le meilleur, le numéro 1, le premier gardien de l'équipe, qui a joué tout le match, mais arrivé à la fin, la deuxième mi-temps de la prolongation, on le met dehors pour placer le deuxième gardien. Pourquoi? Parce que l'étape qui suivait nécessitait quelqu'un d'autre, qui n'est pas forcément meilleur que celui qui était en place, mais le contexte qui arrive nécessite que ça soit lui. Et il a sauvé la nation. Ce n'est pas Fayoulou forcément, le public voit Fayoulou. Mais l'homme éclairé, Tshisekedi, voit le coach.
Et vous, le peuple congolais, est-ce que votre coach joue-t-il le rôle qui est le sien? Est-ce qu'il place les joueurs qu'il faut à des places qu'il faut et au moment qu'il faut pour faire gagner l'équipe Congo face à ses ennemis extérieurs et intérieurs? Posez cette question à Félix Tshisekedi et ramenez-moi la réponse. Je vous remercie.